Dans plusieurs gares de la région parisienne, de jeunes blancs ménillois annoncent l'événement au petit matin du 27 août 2014. Leur ville fête aujourd'hui les 70 ans de sa libération par les blindés de la 2e division du général Leclerc. 70 ans après, je pense qu'il était naturel de remercier nos anciens, ceux qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en toute tranquillité, dans la paix aujourd'hui. Les blancs ménillois de toutes les générations se sont réunis autour des 2 temps forts de la matinée. Une exposition de photos qui a fait revivre les visages et les événements qui ont marqué la libération de leur ville, et un film consacré à la libération de Paris. Demandez le journal de la libération. Je suis un gamin du Blanc-Ménil. J'ai grandi avec ces anecdotes que mes parents me racontaient parce que quand on a 11 ans, quand on habite près de l'aéroport du Bourget sur la commune du Blanc-Ménil, il y a des bombardements tous les jours et on a peur quand on est un enfant. On a grandi avec ces anecdotes et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt une bonne idée de rendre hommage à nos aïeux qui se sont bien battus et qui ont montré qu'à chaque fois que la liberté était en péril, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont dressés pour défendre nos libertés. Comme au plus beau jour de la libération, le cortège de véhicules militaires a suscité l'enthousiasme de la population. Parti de la place Stalingrad, il marquera sans doute longtemps la mémoire des blancs ménillois. Place de la Libération, une cérémonie commémorative a permis aux élus et à des représentants des sociétés civiles et militaires de rendre un hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés le soir même place de l'Eau pour un concert en hommage à Glenn Miller qui a permis aux blancs ménillois de terminer dans la fête une journée particulièrement riche en émotions.